Maintenant, rien ne t'aidera. Ils ajouteront du temps à ta peine pour t'être enfui, et donc t'auras une réclusion à perpétuité. Et je ne pense pas que tu pourras sortir de prison. Mais pourquoi à perpétuité? Parce que tu t'es enfui. Et ici, en plus, la sécurité est 10 fois meilleure. Alors voilà, il n'y a pas moyen de sortir d'ici. Tu vois, il y a même un rayon laser. Alors tu penses que je suis sortie de l'autre prison, mais que je ne sortirai pas de celle-ci? Jamais. Nous verrons bien. On verra, on verra. Ces blogueurs, n'importe quoi. Bonjour voisine. Oh mais attends, les gars, je me suis encore fait attraper par le même agent de sécurité. Il est tellement méchant. Est-ce que je ne vais pas vraiment pouvoir m'échapper d'ici? Ouais, ne te fais pas trop d'illusions. Oui, des conditions spartiates, hein. Ces blogueurs. Allô? L'évadé a été appréhendé. Allô? Alors pourquoi ils t'ont mis en prison? Eh bien, je regardais la vidéo sans abonnement et puis je me suis enfuie. Ils m'ont rattrapée et m'ont remise ici, mais seulement dans une autre cellule. Et toi alors? J'ai mis un dislike à une vidéo et c'est tout. Sérieux? T'as mis un dislike et c'est tout? T'es en prison pour ça? Ouais, t'imagines, je suis ici depuis quelques jours. Et tu ne sais pas du tout comment sortir d'ici? Non, je cherchais partout tout ce que j'ai pu. Oui, c'est un endroit triste quand même. Eh oh, j'entends tout là. Vous rêvez de vous échapper de là? Qu'est-ce que tu entends? Oui, je rêve de m'échapper, bien sûr. Oui, je vais m'échapper d'ici aussi, je t'assure. Ouais, quelqu'un s'est déjà échappé ici un jour. Après cela, on va déplacer ici. Et je vous laisserai certainement pas vous échapper. C'est juste un bruit. Je l'entends depuis des jours et des jours. Il y a des coups et des coups. Je ne sais pas ce qu'ils font là. Qu'est-ce que t'écoutes, toi? C'est juste des coups. Quelqu'un doit probablement faire des réparations. Hé, gardien! Qu'est-ce qui se passe? Ils font des travaux de rénovation ou quoi? On doit avoir le silence ici, vous savez? Quel genre de réparation là? D'autres blogueurs sont là aussi. Et ils frappent comme des pivers. Et j'en ai assez, moi. Quel blogueur! Les mêmes qui se sont échappés d'ici. Et ils ont été mis dans une autre cellule. Ah, d'accord. Je t'ai dit qu'il n'y avait aucune chance. Les gars, ces blogueurs sont fous. Il faut garder l'un ou l'autre. Vous voyez, je suis assis ici, je travaille du matin jusqu'au tard le soir, sans aucun jour de repos. Et ils font ces vidéos là. Je crois que je connais un moyen. J'arrive. Gardien, laissez-moi téléphoner, hein? Et laisse-moi téléphoner. D'accord, laissez-moi téléphoner, s'il vous plaît. Je dois appeler ma mère de toute urgence, s'il vous plaît. Maman, appelez. Tu ne me tromperas pas cette fois-ci. Tu vas rester en prison pour 1 mois, 2 mois, 1 an. Pour toujours même. Mais comment je peux appeler alors? Je suis censée téléphoner à maman. Pour ceux qui se sont échappés, rien n'est permis. Reste dans ta cellule où j'éteins la lumière. Il ne faut pas éteindre la lumière. Il ne m'a pas laissé appeler ma mère. Elle ne sait pas que je suis ici. Elle ne sait pas. Sveta, ne pleure pas, arrête. Nous allons rester ici pendant quelques années. Peut-être qu'ils nous laisseront partir. Si on se comporte bien, qu'on devront amis avec ce gardien. Comment ça, quelques années? Je ne vais pas rester ici assise pendant quelques années. Bien, ne t'inquiète pas. Vas-y, va te laver le visage. Oui, il n'y a pas de robinet ni d'eau. Ne t'énerve pas, tout ira bien, ma pauvre. T'as entendu? J'ai entendu, je dis, je ne sais pas ce qu'ils font là. Attends. Le gardien a dit que c'est là que sont assis les blogueurs qui sont échappés de cette cellule. Tu te souviens? Ouais. En tout cas, ils sont plus intelligents que ce gardien. Eh bien. Peut-être qu'ils nous font un signe. Ils se sont déjà échappés d'ici. Peut-être qu'ils nous donnent un... Tu vois... De quoi parlez-vous là? Je vous entends pas très bien là. Oh mais gardien, ce n'est rien. Nous discutons juste du fait que nous pouvons, disons, pour bonne conduite, être libérés plus tôt. Ah, tu rêves. Et toi, en costume rouge là, tu t'es déjà échappé. Vous ne serez certainement pas libéré. Il n'est pas rouge, il est orange. Oh, stupide gardien. Je vais quand même trouver comment sortir d'ici. Oh là là,
il y a quelque chose de familier. Tu sais, toc, 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 toc. Tu vois, tu comprends? Non, je comprends rien. Les gars, vous savez peut-être ce que c'est quand on fait toc, 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 toc. Oh non, je me rappelle. Oh, vous avez entendu ça? J'ai compris. Ah, chut, c'est le code Morse. Tu connais le code Morse? Eh bien, je l'ai entendu quelque part dans une émission. Les gens, à l'aide de frappements bip, transmettent des SOS, de l'aide ou d'autres messages. Quoi? Qu'est-ce que t'as compris là? J'ai compris que le gardien est notre meilleur ami. Le fait qu'il soit le plus gentil, on peut pas trouver mieux. On peut pas l'insulter, on peut pas lui jeter des choses dessus, on peut pas l'enfuir, voilà. Ouais, c'est ça. Alors tu comprends ce qui frappe peut-être là-dedans? Non, c'est ça le problème, je ne comprends pas. Tu as besoin d'une transcription, et je n'en ai pas. C'est soit dans les livres intelligents, soit sur Internet. Il a un ordinateur. Eh bien, comment on peut y accéder? Et en plus, il est assis là. On peut le faire que s'il part quelque part. Il fait des rondes tous les jours. Alors, on attend. Au moins, il y a de l'espoir. Pourquoi m'a-t-on donné un lit au 2e étage? C'est inconfortable de monter là-haut, sincèrement. Je t'ai dit, les conditions spartiates. Les gars, regardez ce lit, regardez ce lit. Ce n'est pas un filet, ce sont des barreaux. Au moins, j'avais un banc dans ma dernière cellule. Il était en bois, confortable, un oreiller, une couverture. Oi, oi, oi. Ce n'est rien, ça prendrait quelques jours, tu t'y habitueras. Je ne veux pas m'habituer, je veux rentrer chez moi. Ouais, c'est moi. Je suis réveillé, terminé, reçu. C'est l'heure de la ronde. Ouais, j'ai compris, j'arrive. Bon, très bien vous deux. Ici, restez tranquilles, je vais faire ma ronde. Hé, lève-toi, allez! Il est parti, allez, lève-toi! Qui est parti? Parti où? Le gardien est parti faire sa ronde, allez, descends vite! J'arrive. Attends, il est parti, mais comment allons-nous sortir de la cellule? Je ne sais pas, je pensais que t'avais des propositions à faire. Eh bien, tu es ici depuis plus longtemps que moi. Tu devrais déjà avoir examiné tous ceux qui se trouvent ici, trouver comment ouvrir le laser. Je ne sais pas, j'ai seulement vu qu'il a appuyé sur un gros bouton quand il t'a fait rentrer, la dernière fois. Très bien, tu vois le bouton? Ça veut dire qu'on doit aussi appuyer dessus. Je ne sais pas avec quoi, mais maintenant on va essayer. D'accord. Vlada, fais attention, ne touche pas le laser, je t'en supplie. Je ne veux pas que l'alarme se déclenche. Tiens, regarde, ça vient de là-bas. Bon, on ne va pas pouvoir l'atteindre avec nos mains. Nous sommes petites. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Ça ne marchera pas, c'est trop court. N'essaye même pas. Vlada, écoute, essaye avec une cuillère, s'il te plaît. Non, je ne peux pas l'atteindre. Oh non, il me faut quelque chose. Oh, c'est vrai. Oui. Oui. Viens ici, plus près. Oh non, ça n'a pas marché. J'arrive. Tu le lances et c'est tout. Oh non, enlève tes baskets. Ouais? Est-ce que je suis censée faire marcher pieds C'est nus? la seule façon de sortir d'ici. Vas-y. Merde. Tu les auras après. Ouais, je t'ai dit que ça allait marcher. C'est super. Stop. Le laser. Bon, sous le laser. Silence, on doit Fais passer un attention. rampant. Maintenant, comment allumer cet ordinateur? Je sais pas. Toi, tu sais? Tu sais pas te servir d'un ordinateur? Eh bien, il est un peu vieux. D'accord. Comment as-tu fait pour rester ici sans moi pendant si longtemps, hein? Bon, dépêche-toi s'il te plaît, Allez, je je t'en vais supplie. essayer d'appeler quelqu'un. Appelle ta mère, ta sœur ou ton père, qui tu veux. Tout de suite. Ça ne marche pas. C'est cassé. Il y en a un autre ici, mais c'est celui de du chef de la sécurité, du chef. C'est un téléphone local. Oh non, l'ordinateur ne fonctionne pas non plus. Eh bien, ni l'ordinateur, ni le téléphone ne fonctionnent. Quoi qu'il en soit, je propose de fouiller partout. Peut-être que celui qui s'est échappé nous a laissé un indice, D'accord, hein. dépêchons-nous avant qu'il ne revienne. Oh, quel genre d'indice pourrait-il y avoir? Je n'ai aucune idée. Merde, ils ne s'ouvrent pas.
Oh non, le gardien, il n'est pas si bête que ça, il a tout caché. Où pourrait-il y avoir quelque chose? Je ne sais pas. J'ai regardé, il n'y a rien. L'essentiel, c'est de remettre chaque chose à sa place. Oh, qu'est-ce que c'est? Vlada, tu es une génie. C'est du code Morse? C'est un décodage du code Morse. Je te propose de le prendre, on va tout mettre dans l'ordre. Ici, comme ça, comme si on n'avait rien touché. Vite, vite, remets tout en place, comme avant. Et si la porte est ouverte? Si seulement c'était aussi simple, d'accord. Lâchez cette télé exactement comme ça. Comme ça. Très bien, allons-y, viens. Bon, sous le laser, vas-y, vas-y. Allez, dépêche-toi, il va bientôt arriver, dépêche-toi. Pourquoi si fort? Il arrive. C'est fermé? Allez, sors-le. Je propose qu'on commence par leur dire bonjour, du genre « Salut les gars ». Donc je frappe et tu me dictes. D'accord, allez. Allez, faisons vite. A, S, c'est court, long, court. A, c'est court. L, long, court, court, court. U, qu'est-ce que c'est? Long, court, court, court. Ok. T, court, long, long. Encore ces coups. Mais pourquoi vous n'arrêtez pas de frapper, là? Allô, les rondes sont terminées. Bien reçu. Et arrêtez de dormir au travail. Je dors pas. Je suis fatigué de ces blogueurs, là. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre qu'ils nous répondent. Tu as entendu ça? Ils nous ont répondu. Silence. Ne fais pas de bruit. Allez, des chiffres, je vais l'écrire. Bon, d'accord. Attends. Allez. G. A. R. S. C'est clair, les gars, c'est quoi la suite? Un instant. Encore ces coups ne me laissent pas dormir. Les gars, regardez ce qu'ils nous ont frappé. Ça dit, les gars, il y a un trou derrière le lit. Le code est sur le mur. C'est quoi le code? À quoi sert le code? Nous ne comprenons pas. On nous a bien expliqué qu'il y a un trou derrière le lit. Je te propose d'éloigner le lit. Viens. Et de voir ce qu'il y a là. Elle dort. Tu ferais mieux de m'aider. Ne fais pas de bruit. Il y a une porte. Comment ça, une porte? Il y a aussi quelque chose ici. Une sorte de serrure. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose qui brille derrière toi. Tiens. C'est une sorte de serrure à code. Tu te rappelles, ils nous ont dit que le code était sur le mur. Donc quelque part ici sur le mur, il doit y avoir un code que nous devons entrer ici. Il y a beaucoup de choses écrites dessus. Vraiment beaucoup. Ce n'est pas grave, le premier que tu trouves, prends-le, essaye-le. C'est 14-20. Tu entends ça? J'en ai trouvé un autre. 15-46. Essayons d'abord le 14-20, d'accord? Quoi qu'il en soit, compose 14-20. Ouais. Ça ne marche pas. Quel était le deuxième? 15-46. C'est ouvert! Vraiment? Stop! Vlada, qu'est-ce qu'on fait avec celui-là? Je ne sais pas, c'est peut-être une sorte de confusion. Laisse-la tranquille, allons-y rapidement. Partons d'ici. Allons-y. C'est donc la laverie. Nous sommes presque sortis. Je Comment tu le propose sais? la cellule, laverie et puis fiou! Ah, Écoute, il ne faut pas se faire repérer. Il faut qu'on enlève ça. d'accord. J'ai eu la même expérience avec la dernière chambre. Qu'est-ce que t'aurais fait sans moi? Tu serais probablement restée assise là pendant 3 ans. La porte ne passe pas, ça va te tuer. Allez, ouvre-la quand même. Et par là, c'est fermé. D'accord. Nous devons quand même l'ouvrir. Il n'y a même pas de serrure. Carte, bouton. Qu'est-ce qu'on en fait? Attends, ne le touche pas. Et si l'alarme se déclenche, je propose qu'on retourne à la cellule qu'on frappe à ces blogueurs qui sont derrière le mur. Ouais. Ils pourront peut-être nous donner un indice. D'accord, viens. Va vérifier s'il dort ou non, s'il te plaît. Oui, il dort.
Bon, regarde, tu prends un bout de papier, je frappe et tu me dis ce qu'il faut frapper. Ouais. Et après, tu me dis la suite, ok? Long, court. Où est-il? Un long. Oh, 3 longs. Les gars, on a déjà communiqué avec ces blogueurs qui sont enfuis et ils nous ont dit « trou dans le sol ». Il doit donc y avoir une sorte de trou dans le sol. Peut-être sous la machine à laver, hein? Il y a quelque chose, regarde. Et alors, et comment? Oh, un morceau de papier. Ouais. 135. Quoi, 135? Il y a encore quelque chose d'écrit sur le mur. Je pense que ça a quelque chose à voir ici avec cette tableau. 1, 3, 5. 135. Ou peut-être 3 et 5. 3, 5. On l'a allumé. Qu'est-ce que c'est? L'alarme. Qu'est-ce qu'on fait? On doit courir. Oh mon Dieu. Oh, c'est ouvert. Oh non, les gars, il y a des lasers. Je pense que l'une d'entre nous doit ramper et appuyer sur le bouton rouge là-bas. C'est quoi ce bouton rouge? Peut-être qu'il va éteindre les lasers. Je vais me glisser prudemment à travers, appuyer sur ce bouton et tu pourras sortir après. Et si tu n'y arrives pas? J'essayerai. Tu dois ramper très très prudemment. Rampe. Oui, c'est un bon point, mais fais attention. Garde la tête baissée. Allez. Allez, éteins le laser. Allez, Vlada, allez, vas-y, vite. Dépêche-toi. Bien sûr, nous allons commencer par la nourriture parce que c'est le but de ce défi. Puis je vais commencer par les frites et puis je sais pas ce que Zieta va manger. Je prendrai des sushis. Des sushis? Moi j'en veux aussi, alors j'adore les sushis, mais nous n'avons pas de sauce soja ni de gingembre pour les sushis. Mais il y a du wasabi et du gingembre. Du gingembre, on en a. Par contre, on n'a pas de ketchup pour les frites. On a de la nourriture, on en a beaucoup, mais c'est pas super savoureux honnêtement. On mange avec les mains parce qu'on n'a pas de baguette et on mange sans sauce. Les sushis sont secs. Mais c'est tellement bon. Même si je suis rassasiée, les sushis, c'est tout ce que j'aime. Dans ce défi, la dernière personne qui arrête de manger gagne. En gros, il faut mâcher, pas s'arrêter. Comment faire ça avec l'estomac plein? Continuer de mâcher. Hé, attends, je veux pas être derrière toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est super épicé, c'est comme si j'avais le feu dans ma bouche. Et le tien? Alors c'est comment? Je pense que je vais le garder pour plus tard. Est-ce que tu as les mêmes que ceux qui sont épicés? On devrait manger. Qu'est-ce qu'on a ici? Du KFC? Du poulet épicé. Tout le monde connaît le poulet épicé de KFC. J'ai pensé à un moyen de battre Zieta tout de suite. Elle va direct perdre. Zieta, lançons un défi. Du poulet KFC épicé. Commençons à en manger. Mais qui peut en manger le plus sans boire? Sans boire? Oui, c'est ça. Et celle-là aura gagné. On ne peut pas manger sans boire. Oui, voilà, maintenant, vérifions. D'accord, je suis d'accord. Nous nous préparons à relever le défi. Nous avons toutes sortes de poulets différents. T'es prête? Oui. Numéro 1. C'est épicé et sec. Je confirme. Numéro 2. J'ai un numéro 2 moi aussi. Numéro 3. Et j'ai un numéro 4. Elle mâche plus vite que moi, mais le défi d'aujourd'hui, c'est la dernière personne qui arrête de manger qui gagnera. C'est donc normal de mâcher lentement, mais l'important, c'est de mâcher tout le temps. Même si c'est très épicé. J'ai tellement soif, j'ai déjà envie d'arrêter. Moi, j'en mangerai bien encore quelques-uns. Je suis sûre que je vais y arriver. Je ne peux plus, je veux vraiment boire. Honnêtement, moi aussi. Ziet, qu'en penses-tu d'un tirage au sort? Ne faites pas les mêmes erreurs que nous. Ne mangez pas ce poulet. Non, le poulet lui-même est bon, il est épicé, savoureux, mais c'est irréel de le manger sans boire. Tout brûle dans la bouche, mais nous avons presque tout mangé. 2 boîtes. Je ne sais pas combien de morceaux il y a, probablement une 20aine. Oui, je pense 20, quelque chose comme ça. Je suis tellement rassasiée que je peux même plus regarder cette nourriture. Nous avons beaucoup d'hamburgers ici. J'ai une idée, moi. Et si on lançait nos hamburgers dans un panier de basket? Tu lances tes 4 hamburgers et moi, je lance mes 4 hamburgers aussi. Et alors? Écoute, si je touche le ring, alors ce burger va à toi.
c'est-à-dire à mon adversaire. Et si toi, tu touches le ring, alors c'est l'inverse. Et celui qui n'y arrive pas mange ses hamburgers. Attends. Donc tu veux dire que si je jette mes 4 burgers dans le ring maintenant, c'est toi qui les auras? Oui, et si je lance dans le ring mes hamburgers, tu les obtiens, toi. Donc si Zeta n'arrive pas à les lancer dans le ring, elle aura les 8 burgers. 4 à moi et 4 à elle. C'est parti. Les gars, nous avons 4 hamburgers et 4 essais. Et c'est moi qui lance en premier. Ce sont nos burgers. Attends, je vais marquer l'endroit d'où nous allons lancer. Là où se trouve le boisson. D'ici, sérieusement, c'est loin. C'est le problème. Je vais essayer, je vais le lancer. Toi d'abord, allez, vas-y, lance-toi, lance. Et en même temps, je vais voir comment ça se passe. Comment elle calcule la trajectoire, comment elle le fait, comment elle le lance, avec quelle force. Et j'essayerai de tenir tout compte de ça quand je vais lancer, moi, mes 4 burgers dans le panier. Et je vais lui donner pour les manger. Moi, au contraire, je veux y jeter tous mes hamburgers. Je veux que ma mère y jette tous les siens. Jeter ou pas jeter? En gros, elle est confuse. 1, 2, 3. Oui! Attends, laisse-moi lancer. Attends, j'ai 4 Tu essais. veux les 4 en même temps? Oui. D'accord, j'attends. 1, 2, 3. Yes! 1. Je veux dire que j'ai eu un hamburger et l'autre est pour elle. Bon sang, voilà un hamburger qu'il faut vraiment que je mange. De plus, elle devra manger les 4 que j'ai lancés. Bon, et voilà. tout le monde. 1, Ne tombe pas 2, dedans, ne tombe pas dedans. 3. Ne tombe pas dedans. Mince, pourquoi Pourquoi elle a lancé un deuxième burger pour moi? J'en ai déjà mangé 2. et maintenant ce sera 3. Non, s'il te 1, plaît. 2, S'il te plaît. Non! Comment je vais pouvoir manger un burger qui est tombé de sa boîte? C'est ridicule, sérieux. C'est même pas propre en plus. Les règles sont les règles. Ici, tu le prends et tu le manges. Mince. Maintenant, c'est à toi de lancer. J'espère que tu perdras et que tu mangeras un tas de hamburgers. Zeta est une si bonne joueuse de basket malgré sa petite taille qu'elle a jeté 3 hamburgers dans le ring. Je veux dire 3 hamburgers que je dois manger et l'un d'entre eux est tombé directement sur le sol. J'ai tout ramassé, elle n'en a pris qu'un alors que je dois faire des efforts maintenant. Et ne pas jeter les 4 hamburgers dans le ring. 1, 2, 3. Yes! Non! Moi aussi, est-ce que je dois aussi le ramasser de l'herbe? Il a failli ne pas tomber. Ici, il est resté dans la boîte. Un burger pour Zeta. Donc maintenant, le compte est 3, 2. Je lance le prochain hamburger. N'y arrive pas! L'humeur s'améliore, ce qui veut dire que tout n'est pas mauvais après tout. Ouh, ne me dérange pas. Bouh! Le Tu 4e sais au burger. moins que tu ne l'as pas fait tomber. Oui, c'est déjà le 4e burger. Je dois manger 4 burgers et Zeta, elle... T'as donc très faim. Pas du tout. Ces 2-là devraient aller dans le panier, c'est sûr. Mhm. Allez, Zeta, éloigne-toi. J'ai reculé, j'ai pris du recul. Elle est sur mon chemin. Mais quoi? Au moins, il n'est pas tombé. Le 3e burger est pour Zeta et maintenant, il faut lui en lancer un 4e. Comme ça, tout sera Je égal. ne veux pas de 4e hamburger. Bon, pas pour moi le 5e. Alors, un burger pour Zeta, c'est parti. Yes! Maintenant, les hamburgers sont tous répartis. 4 pour Zeta, 4 pour moi. Bon, c'est vrai qu'on les a fait tomber par terre. Il y en a quelques-uns qui sont un peu sales. Mais bon, il va falloir les manger maintenant. Un défi est un défi. Zeta, tu te rappelles lequel de tes hamburgers est tombé par terre? Non, et toi? Moi, je m'en souviens pas non plus. Ils se ressemblent tous. Ils sont tous si bien alignés. Je vais commencer par celui-ci. Moi aussi, je vais commencer par celui-là. Je ne voulais pas prendre autant d'hamburgers. Je n'en voulais qu'un, tout au plus. Pourquoi as-tu réussi à jeter les hamburgers dans le ring? Mais t'aimes bien les hamburgers. Oui, mais pas tant que ça, non? Surtout après un gros repas, du poulet épicé, des sushis, c'est certainement bizarre de manger autant. Il y a $500 en jeu et je vais mâcher. Moi aussi. C'est délicieux. Si on ne pense pas au fait que ce burger-là est peut-être tombé par terre, c'est peut-être celui-là. Nous allons devoir tout manger de toute façon. Oui. Et si un insecte rampait sur ce hamburger ou se coinçait dans la viande hachée, il y a toujours de la viande. Désolée. Nous avons dû mâcher ces hamburgers pendant 1 heure. Ma mâchoire s'est même fatiguée. 4 burgers d'affilée. Non mais...
Mon estomac me déteste déjà. Mon estomac ne me déteste pas seulement moi, il te déteste toi aussi parce que nous avons fait ce défi. Et nous allons faire notre prochain défi d'ailleurs. On nous a donné 2 pizzas et on nous a dit que l'une était sans rien et l'autre épicée. Celle-là, juste ici, est manifestement épicée. Ces choses vertes là, je ne me souviens plus comment elles s'appellent, elles sont tellement piquantes, On nous c'est a horrible. aussi dit que nous devions manger le pizza avec une cuillère de cuisine ou des baguettes de sushi. Alors maintenant, on va organiser un tirage au sort. On va tirer au sort pour savoir qui aura quelle pizza. Et ensuite, on tirera encore au sort pour savoir qui aura quel accessoire pour manger sa pizza. Donc c'est comme ça qu'on va s'organiser. Je vais sortir celle-là. C'est bon, j'ai même pas eu le temps de la regarder. Pas épicée, au moins, c'est quelque chose de bon. Le mien, il est épicé. Alors après ce poulet qui était épicé, que j'ai mangé avec les burgers, ma bouche me brûlait plus. Mais maintenant, j'ai de nouveau quelque chose d'épicé à manger. Des baguettes. Zéta ne sait pas lire. C'est une cuillère de cuisine. Cuillère de cuisine? Je voulais des baguettes. Je pensais que tu n'allais pas remarquer. Et les baguettes, c'est moi qui les ai. Au moins, je suis soulagée parce qu'il me semble qu'on peut manger de la pizza avec des baguettes. Par contre, manger de la pizza avec une cuillère de cuisine, je ne sais pas. Ça marche bien avec une cuillère de cuisine. Pourquoi la partager? Tu dois la manger toi-même, tu ne dois pas la partager avec personne. Pour avoir plus de place dans mon ventre, je mangerai de petits morceaux, de petites portions. Où est la logique dans le fait de manger de plus petites portions pour en faire plus? Tu veux probablement prolonger le plaisir? Ah ouais, ok. Une nouvelle façon de manger de la pizza. Maintenant, il va falloir que je trouve un moyen pour la manger aussi. Voyons Nous voir. n'avons pas le droit d'aider avec nos mains. Je veux dire que nous ne pouvons pas prendre le pizza avec nos mains comme ça pour que ce soit plus facile. Oh, regardez, je l'ai déjà coupé, je l'ai mis sur le bâton et regardez comme je mange bien. Wow, c'est une sorte de pizza mexicaine. Alors bois. Tu peux boire maintenant. C'est super épicé. Le poulet était épicé, mais ça, c'est autre chose, hein, franchement. Oh, il faut manger toute la pizza. Je peux pas. Il le faut. Si tu ne manges pas, tu n'auras pas $500. Mais c'est bon pour moi. Si elle ne mange pas, je reçois $500. Je peux pas parler. C'est horrible. Zieta, elle mange des petits morceaux et je trouve que c'est une bonne idée avec de la pizza épicée. On peut la prendre comme ça d'ailleurs, comme des sushis. C'est impossible. Je sais pas comment je vais faire, sérieusement. Je vais devenir un dragon qui crache du feu. Je finis juste la première bouchée. T'as une croûte tellement épaisse que t'as encore une demi-heure pour la manger. Nous sommes tellement rassasiés de cette pizza que mon estomac ne tient plus. Je vais me déboutonner pour pouvoir au moins respirer. Au moins, elle peut respirer. Moi, je peux même pas respirer parce que cette pizza, elle est tellement épicée. Non seulement ma bouche me brûle, mais aussi ma gorge et mes lèvres aussi. Elles sont rouges, n'est-ce pas? Oui. On a mangé tellement longtemps qu'il commence à faire nuit et j'ai encore une bouchée à finir, mais je sais vraiment pas comment je vais la gober. Hein. J'en peux plus. Et nous avons encore plus de nourriture là-dedans. Des nuggets, des pommes de terre. C'est horrible. L'un d'entre nous doit perdre. Et ce sera toi. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Je ne veux pas perdre. Moi non plus, je ne veux pas. Allez, terminons la pizza et passons au défi suivant. On est toujours en train de mâcher. Je suis déjà fatiguée. C'est parce que Zieta ne veut pas abandonner et admettre que je mange plus et que je vais donc gagner ce défi. Toute la journée, nous avons mâché sans arrêt. Regarde, c'est le soir dehors. Il fait sombre, il a plu, il pleut encore et nous avons mangé plus de nourriture que je n'en ai probablement mangé en une semaine. Je ne mangerai probablement pas pendant une semaine après ce défi. Et moi 2. Et maintenant, on va manger des nuggets. Ils n'ont pas bon goût parce que c'est impossible de manger de la bonne nourriture pendant si longtemps. C'est déjà super dégoûtant. J'en peux plus de manger. Je sais, les nuggets se mangent avec la sauce et nous n'avons pas de sauce. J'ai donc imaginé un nouveau défi. Et que ce soit un défi par élimination, ok? Qu'en penses-tu? Faisons comme ça. Ici, nous avons des nuggets. Nous allons faire du ping-pong alimentaire, c'est-à-dire qu'on va lancer une balle dans des gobelets. Sur les gobelets, il y aura une sauce écrite convenable ou pas convenable. On devra manger les nuggets avec la sauce qu'on a reçue. Et si tu ne le fais pas, que tu n'y arrives pas, tu es éliminé du défi. Et c'est tout. Comme ça, tu as perdu. Les gars, j'ai mangé des oignons, de la chewing-gum avec un goût de nourriture pour les chats, des haricots Harry Potter, du gingembre. Je peux faire face à cette mission. Allez, maintenant, on va voir. Nous avons tout préparé pour notre défi. Ici, nous avons un ballon et ici, nous avons des gobelets. Dans chaque gobelet, il y a toutes sortes de sauces, de l'ail, du yaourt. Tu imagines des nuggets avec du yaourt, sérieux? Soja. De la moutarde, du Nutella, oh mon Dieu, sérieux? Maintenant, nous allons lancer cette balle l'une après l'autre. Quel que soit le gobelet dans lequel elle tombe, c'est ce que nous allons manger. Et si ça ne marche pas? Alors tu relances. Je lance en premier. Aïe, c'est pas grave, c'était un bon essai. Tentative numéro 2. Il faut frapper la tasse, de préférence avec une sorte de sauce savoureuse. Ici. J'ai touché cette tasse. Juste ici, regarde.
La Nutella! Sérieux, c'est celle-là? Oui. Allez, vas-y, maintenant tu lances et puis ensuite on mangera notre sauce avec nos nuggets. Approche-toi, ce sera plus facile de lancer. Ah. Allez, vas-y, essaie de lancer dans le gobelet. Allez, encore plus loin. Allez, vise mieux. Pas sur moi, dans le gobelet. Oh, voyons voir. T'as eu quoi? Ah, de la moutarde. Oui, c'est mauvais, mais au moins, ce n'est pas de la Nutella quand même. Pourquoi est-ce que tu me reparles du Nutella? Des nuggets, du poulet avec du chocolat? C'est dégueulasse, sérieusement, j'ai du Nutella. Et j'ai de la moutarde forte d'Oncle Vania. Tu veux qu'on échange? Je préfère le manger avec de la moutarde qu'avec du chocolat. Non. Horrible. Bon, en soi, le Nutella, c'est pas si mal. Elle mange déjà. Elle mange ça avec un tel appétit, comme si elle mangeait du poulet et de la moutarde tous les jours. Comme si c'était son sandwich préféré. Et moi, j'ai du chocolat. Imagine que c'est un biscuit. Je me suis déjà imaginé que c'était un biscuit. Vu mon état de satiété, même les nuggets n'ont plus de goût pour moi parce que je suis super pleine, là, j'en peux plus. Mon ventre ne rentre plus dans mon jeans, ça me serre. Je ne veux même pas manger de nuggets au chocolat. Oui, j'ai mangé. C'est vraiment dégoûtant. C'est dégoûtant, mais j'ai pas encore lancé le ballon. Lancez la balle. Tu ne peux même plus parler ou quoi? Moi, je peux encore parler. Je vais gagner ce défi. Je peux le faire. Ici, regarde, je ne regarde pas. Vas-y. Ma main est au-dessus des gobelets. Oui. Dans lequel elle est tombée? Montre. Le yaourt. Du yaourt! Mais tu te moques de moi ou quoi? Comment je peux manger du yaourt? J'aime pas les yaourts. J'aime pas les produits laitiers. Du gingembre. Le gingembre, c'est tellement épicé. Mais après la moutarde, je pense que le gingembre, bon, c'est comme ça. Mais le yaourt est probablement encore pire que le chocolat. Le yaourt. Sauce au gingembre. Je vais verser le yaourt dans une assiette pour qu'il soit plus facile à tremper. Blou, 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 blou. Il est rose, il est doux. C'est tout. J'ai de la sauce au gingembre. Je peux manger. Écoutez, elle arrête pas de manger des choses épicées. Moi, j'ai cru que j'étais un dragon cracheur de feu après la pizza, sérieusement. C'est ça. Mange tes nuggets. Je mange. Tiens, hop, je l'ai trempé. Trempe-le plus, trempe-le encore. Et voilà. Berk. J'ai une idée. Mangeons juste des pommes de terre. Oui, ça serait pas mal de manger autre chose. Allez, mangeons. Moi, je voudrais du ketchup. Non, je suis fatiguée de ces sauces. Je suis fatiguée de la nourriture en général.